Dieu, il est le Dieu qui est le Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. Et quand il place un serviteur au-dessus d'autres, il demande également une entière soumission. Gloire à Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, que tu ne sais pas te soumettre aux directives, tu as encore un problème. Parce que nous venons dans la présence de Dieu pas pour démontrer que nous sommes des Goldorak ou alors, gloire à Dieu, mais nous venons dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, mais tel qu'il veut. Tu peux être dans la présence de Dieu, travailler avec tes efforts, mais la parole de Dieu le dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tu peux te sacrifier, mais si tu n'es pas obéissant, tu es hors de la volonté de Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Et toutefois que tu ne t'es pas inscrit dans l'obéissance aux directives, tu es hors de la volonté de Dieu, même si tu penses être en train de bien faire. Notre Dieu, il est le Dieu de la pureté. Il est le Dieu de la pureté. Et il est le Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants se soumettre aux ordres, aux directives. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme j'ai pour habitude de dire, le ciel, je veux dire, l'église est la partie visible du ciel. Donc, si au ciel, le ciel respire l'ordre, et que sur la terre, peut-être tu prétends être en train de servir Dieu, mais tu n'es pas dans l'ordre, tu es hors de la volonté de Dieu. Tu peux être en train de faire des efforts sur toi, mais tu es hors de la volonté de Dieu. La présence de Dieu requiert, nécessite l'ordre. Gloire à Dieu, l'ordre. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je le dis parce que souvent les chrétiens sont très désordonnés, surtout les évangéliques. Quand tu lui parleras, il te dira, Dieu ne m'a pas dit ça. Amen. Dieu m'a établi sur toi. Donc, si Dieu ne t'a pas dit ça, il doit me convaincre. S'il ne m'a pas convaincu que tu vas à l'encontre, tu es dans le désordre. Et le désordre dans la présence de Dieu, c'est de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Parce que le désordre casse l'élan du travail que Dieu est en train de faire. Le désordre dans la maison de Dieu, c'est de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Il est important de comprendre cela. Dieu, il tient à ce que son église soit une église baignée dans l'ordre. Gloire à Dieu. Dans l'église, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut qu'on fasse. Gloire à Dieu. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Moi où je suis là, si Dieu me dit aujourd'hui marcher pour aller à Yamoussoukro, on va commencer à marcher tout à l'heure. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a dit on marche et puis on va à Yamoussoukro. Le même Dieu qui a dit de marcher, il sait comment nous protéger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que le peuple de Dieu s'inscrive totalement
réellement dans une obéissance. Et il y a des signes dans une église qui ne trompent pas. Les signes, c'est quoi? J'avais pas prévu dire ça, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui n'ont pas besoin qu'on ait une révélation même. Quand vous allez dans une église où chacun fait ce qu'il veut, c'est une église qui est appelée à tomber. Ou alors c'est une église où Dieu n'est plus. Gloire à Dieu. Voilà. Il est le Dieu d'ordre. Donc quand vous commencez à voir le désordre s'ancrer dans la vie des serviteurs ou alors des servantes, c'est que le diable est entré. Et vous savez comment on chasse ce diable-là? Le diable est entré dans les cœurs. Le diable est entré dans les pensées. Vous savez comment on chasse cet esprit-là? Soit la personne suit les directives, soit elle quitte. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Soit la personne suit les directives, soit elle quitte. Pour ne pas risquer de prendre la lèpre. La lèpre. Gloire à Dieu. L'église de Dieu, c'est une église baignée dans l'amour. Mais c'est une église baignée dans l'ordre. Gloire à Dieu. L'ordre. Une église où il n'y a pas de chef. Tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. C'est une église qui va tomber. Tu n'as pas besoin de révélation. Une église où il n'y a pas de soumission à la hiérarchie, c'est une église qui va tomber. Tu n'as pas besoin de révélation. Une église où on prend les directives, où on prend les décisions par la chair. Comme je l'aime trop, donc je le mets là. C'est une église qui va tomber. Une église, ce n'est pas un lieu charnel. C'est un lieu spirituel. Gloire à Dieu. Et celui qui dirige l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a un serviteur qu'il a placé là pour le représenter, il lui donnera clairement les directives afin que tout se fasse comme lui, Dieu, il veut. Même si le serviteur de Dieu que je suis, je commence à faire à ma chair, au lieu de faire à l'Esprit de Dieu, Dieu quitte. Dieu, il est amour, mais il est ordre. Gloire à Dieu. Dieu, il est amour, il nous aime, mais il est ordre. Gloire à Dieu, il est le Dieu d'ordre. Parce qu'aucune société ne peut subsister sans ordre. Pourquoi j'ai dit l'insoumission de la présence de Dieu, c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Ça détruit le travail que Dieu est en train de faire. Si un responsable, deux responsables, trois responsables, quatre responsables, cinq responsables commencent à désobéir à tout ce qu'on dit, quand Dieu dit au serviteur à qui il a donné la vision, passons ici, autour du serviteur, il y a des gens qui diront toujours, nous on veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Allons comme ça. Et ils en seront toujours à critiquer, derrière. Quand ça se fait ainsi, dans le monde spirituel, ces responsables qui sont autour là sont appelés des sorciers. Souvent, les gens ne comprennent pas le spirituel. Il y a des sorciers qui diront,
dans l'église, là, dans votre église, vraiment, l'homme de Dieu, là, il y a la présence de Dieu, mais tous ceux qui sont autour, là, c'est des sorciers. C'est la signification qui est là. Parce que souvent, certains diront, mais je ne suis jamais sorti de mon corps. Tu n'es pas obligé de sortir de ton corps pour être un sorcier. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes dans l'adoration en esprit. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'adoration en esprit. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui se fait dans la soumission et l'obéissance. Gloire à Dieu. Dans la soumission et l'obéissance. Il est important que les enfants de Dieu soient enseignés. Parce que souvent, on le dit à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'on a péché sans le savoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, il est un Dieu d'ordre. Donc, toutefois que par toi, il y a eu un désordre quelque part, il faut demander pardon. Comme un enfant. Gloire à Dieu. Comme un enfant. Prenons Hébreux 13 à partir du verset 17. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever, je vais lire ça rapidement. C'est la première lecture, les autres lectures, on pourra. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au-delà de nos pensées. Hébreux 13. À partir de 17. Bon, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Chacun a son compte à rendre à Dieu. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie. Quand vous n'obéissez pas à quelqu'un, souvent il vous donne des conseils, mais avec le cœur renfrogné. Et non en gémissant. Je reprends. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Je reprends tout. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Est-ce qu'on a dit ce qui vous sera d'un peu d'avantage? D'aucun avantage. On va s'asseoir. C'est important. Gloire à Dieu. Tant que le pasteur, il se soumet totalement à Dieu, le peuple est obligé de se soumettre totalement à lui parce que il ne fera rien de son
il ne fera rien de son visage. Il ne fera rien de ses sentiments. Mais il prendra toujours ce qui vient de Dieu. Point. Et si vous êtes pasteur principal ou alors conducteur, que vous faites l'œuvre de Dieu dans une émotion pour des personnes, l'amour des personnes, l'œuvre là va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes à qui tu ne pourras plus parler. C'est-à-dire quand tu lui parles, il est fâché en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de camaraderie entre vous. Donc maintenant il est dans l'église, il fait ce qu'il a à faire, il se joue les gourous de l'église, il fait ce qu'il a à faire, personne ne peut parler parce que il est le bon petit du pasteur. Ici là, je n'ai pas de bon petit. J'ai ceux qui suivent la parole de Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Il est important qu'on le sache. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Même moi-même, si je commence à faire façon, Dieu va m'enlever pour mettre un autre qui va faire mieux que moi. Voilà, personne n'est indispensable. Donc moi-même, je suis là, je regarde vers le Seigneur. Donc quand un serviteur de Dieu commence à travailler sur fond de camaraderie, ou alors je le connais trop, ou alors comme il m'a donné portable là, ou alors comme il m'a donné tel truc, ou alors comme il m'a donné grosse voiture, ou alors comme il m'a donné telle chose, donc lui quand il parle maintenant, moi je ne peux plus parler, je parle bien. Gloire à Dieu. Voilà. Je parle bien. Faut plus donner si tu veux. Parce que l'argent, tu donnes afin que Dieu te montre le chemin. Donc, c'est pas parce que tu as donné l'argent que Dieu ne peut plus te montrer le chemin. Donc, comme tu as donné l'argent, tu as peut-être, tu t'es dit que le pasteur était corrompu. Donc, ce que je dis maintenant là, c'est ça en fait. Jamais, jamais, jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie le Seigneur et je bénirai toujours le Seigneur pour ceux-là qui se disposeront pour aider l'œuvre de Dieu. Mais quand on aide l'œuvre de Dieu, on aide l'œuvre de Dieu à cause de Dieu. De toute façon, tu as fait ton travail là. Dieu t'a donné une grande portion au ciel. Donc moi aussi, je fais mon travail. Il faut qu'on sache ça. Je le dis même des fois en direct, il n'y a pas de problème pour que les gens comprennent que dans l'œuvre de Dieu, quand on vient dans une soumission. Parce que les soumissions là, ça crée le désordre dans l'œuvre de Dieu. Ça détruit même l'œuvre de Dieu. Parce que si un responsable a refusé, bon, le sous-responsable, il a vu, le pasteur n'a pas parlé. Le jour, le pasteur va dire au sous-responsable, fais ci, il va refuser. Et le pasteur ne pourra pas le sanctionner parce que l'autre, il a fait, il ne l'a pas sanctionné. Si le pasteur le sanctionne, celui qui est en bas, il va crier à l'injustice parce que celui qui est en haut, là, lui, il a fait, on ne l'a pas sanctionné. Nous adorons le Dieu qui est redoutable. Et puis on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ça, je nous en prie. Et moi-même, je suis dedans. On ne joue pas avec Dieu. Il faut que chacun de nous fasse l'effort sur sa vie.
Parce que les gens ont tellement entendu Jésus revient. Donc, bon, on se dit Jésus revient. Bon, il n'est pas encore venu, donc à tout moment, je peux demander pardon. La mort peut survenir à tout moment. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, homme. Sur terre, homme. Il a fait parfaitement ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est parti. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. L'église, quand elle est désordonnée, la grâce même ne peut pas descendre. Et puis dans l'ordre, si le serviteur de Dieu qui est établi à la tête là, il n'est pas content de toi, il faut aller demander bien pardon. Parce que tout serviteur de Dieu travaille pour honorer Dieu. On ne dira pas, oh, si toi tu es fâché, toi il faut partir, moi je continue mon chemin. Il faut aller continuer ton chemin, tu vas voir de quoi il s'agit. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est le Dieu de lumière. Il est un Dieu d'ordre. Tout à l'heure, quand je lui ai dit, viens diriger, et d'accord, il est venu s'arrêter, et puis il a commencé à diriger. Gloire à Dieu. Voilà, il s'est soumis aux directives, il a cru à la grâce de Dieu qui est dans sa vie, et puis il a travaillé. Parce que certains se diraient peut-être qu'il a préparé, il n'a rien préparé. Souvent, il y a des gens qui, même quand ils viennent ici, ils ont un cahier là. Tout est bien classé. C'est que je vais dire au début, après je vais dire ça, après je vais dire ça. Quand ils ont mis la feuille ici, Dieu leur a dit, enlève-moi cette feuille-là. Laisse-toi guider par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui travaille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu parle à ses enfants comme lui, il veut parler à ses enfants. Comme lui, il veut parler à ses enfants. Il veut se manifester comme lui seul. Il se manifeste comme lui seul. Il veut se manifester. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les vies de chacun de nous. Je bénis le Seigneur pour les vies de chacun de nous. Que le Seigneur soit béni. Une introduction. Acclamons le Seigneur pour moi. Donc, que le Seigneur soit béni. Les annonces, c'est important. C'est important que chacun de nous sache ça. C'est vraiment important. Parce que l'église de Dieu aujourd'hui, Dieu aime ses enfants, mais il voit que ses enfants, bon, souvent ils comprennent la parole, mais ils n'obéissent pas. Mais souvent ils ne connaissent pas. Et quand tu ne connais pas aussi, tu es comme un aveugle. Et toutefois même que un des responsables t'a dit selon le Seigneur, pas selon autre chose. Le responsable ne va pas te dire va taper les fesses de cette soeur là et puis tu vas aller taper. Non, ça c'est pas de ça que je parle.
toutefois que tu as désobéi aux directives d'un responsable, c'est un péché. Parce que quand on le place là comme responsable, Dieu descend sur lui l'onction qui accompagne. Lui, il se doit de se soumettre à l'autorité qui est établie sur lui. L'autorité qui est établie sur lui aussi se doit de se soumettre à l'autorité qui est établie au-dessus de toute autorité. Gloire à Dieu. Voilà. Parce que Dieu, il est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas être dans le désordre et vouloir aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Et puis, sache que ce que tu ne pourras pas faire sur la terre ici, c'est pas au ciel là, tu vas aller apprendre ça. Non. Si tu ne sais pas obéir à la parole de Dieu dans la crainte, c'est pas au ciel que tu vas aller obéir à la parole de Dieu. Parce que l'habitude est une seconde nature. Laissons-nous briser. Laissons-nous briser. Laissons-nous briser. On ne peut pas être dans une église remplie d'autant de serviteurs et de servantes sans mettre l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il y aura un désordre. Ça sera une cacophonie. Ça dit, un se lève matin. Bonjour, toi. Dieu m'a dit que tu dois jeûner. Jeûne 5 jours. Donc la personne aussi, comme elle ne croit pas trop, elle aussi, elle te dit, Dieu vient de me dire que toi, tu dois jeûner 7 jours. Qui va écouter qui? C'est bon de recevoir, mais il est bon d'en parler au responsable. Si le responsable dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, dis-lui de faire 5 jours. Mais tu ne lui diras pas, il faut faire 5 jours, parce qu'il ne va pas obéir. Tu lui diras, j'en ai parlé à l'évangéliste, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ou alors même, au lieu que toi tu lui parles, je vais l'appeler, et puis je vais lui dire, gloire à Dieu. Qui ne veut pas Dieu? Aïe. Tu ne peux pas me dire quelque chose qui vient de Dieu, que je reçois comme vrai, et puis je vais te dire non, je ne veux pas. Non, pourquoi? Mais il faut que cela s'inscrive dans l'ordre. Sinon, ça serait une cacophonie. Imaginez-vous une église dans laquelle, quand tu viens, tout le monde, il y a un petit qui se lève, il dit, papa, je viens de recevoir 3 jours de jeûne pour toi. Il y a un autre qui arrive, qui dit non, c'est pas 3 jours de jeûne, c'est 7 jours. Il y a un autre qui revient, il dit non, c'est monter, descendre. Il y a un autre qui dit, ah, papa, vraiment, quand je regarde tes yeux, là, je sens que tu dois faire au moins 5 jours de jeûne sec. Même si quelqu'un vous a dit quelque chose, venez voir le pasteur. Ils aiment tellement Dieu, c'est vrai. C'est bien d'aimer Dieu. Mais c'est bien de comprendre le fonctionnement du Seigneur. Comment est-ce qu'il fonctionne? Sinon, tu risques de faire des choses qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Et comme tu aimes tellement Dieu, arrivé sur la route, tu vois un monsieur qui te dit que lui, il est prophète des prophètes. Et puis il te dit, voici ce que j'ai reçu. Et puis comme tu es trop, donc tu suis en même temps. Non. Viens voir le pasteur. Pas luisant. S'il te dit, il n'est pas convaincu, laisse, nettoie ça de ta tête et puis continue ton chemin. Ce qui empêche souvent que certains enfants de Dieu grandissent. C'est parce qu'ils foutent le nez partout. Ils foutent les yeux partout. Ils sont en train de suivre tous les enseignements. En fait, il prend n'importe quel enseignement, il suit, il prend l'autre, il suit, il prend l'autre, il suit. Est-ce que vous savez qu'on peut vous aliéner par un enseignement? Est-ce que vous savez qu'on peut vous détruire par un enseignement?
Parce que l'enseignement dans le spirituel, c'est de la nourriture. Donc, si tu ne manges pas une bonne nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Donc, il est important de manger de la bonne nourriture. Mais pas toutes les nourritures en même temps. Tu prends crabe. Quand tu es allé sur le net, on te dit prédication, des prédications, des prédications. Tu prends. Donc, du coup, tu as entendu ça. Tu as entendu ici. Tu as entendu là. Et du coup, les trois prédications ne vont pas dans le même sens. Ton esprit là, tu seras en train de vaciller. Je ne sais pas si on se comprend. Vaciller, tu ne peux pas grandir. La seule condition pour que quelqu'un grandisse, c'est qu'il soit enfant. Ça, je dis ça toujours et puis je répéterai ça. La parole de Dieu, elle est claire dessus. Un enfant, c'est pas par le visage, par la manière de faire, je veux dire par tel zèle ou tel zèle. Non. Un enfant, c'est de pouvoir obéir aux directives. Gloire à Dieu. Voilà. C'est aussi la même chose. Ces enfants de Dieu qui souvent ils se voient dans le noir ou alors ils se voient dans leur coin là-bas. Ils font des affaires ensemble. Des affaires de millions, des affaires de temps, de si. Sans dire au pasteur. C'est souvent quand c'est gâté, on dit pasteur, voici. Le pauvre pasteur. Souvent on est fatigué. Quand vous êtes dans une église, pour que les choses que vous voulez faire aillent de l'avant, si ça entre déjà à la base dans une désobéissance, ça ne va pas aller devant. Jamais. 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 Et ici, nous ne sommes pas des commerçants. À plusieurs reprises, il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui m'ont proposé de faire du commerce ici. L'argent là, ça va rester à l'APD. Je leur ai dit, je ne fais pas de commerce. Dieu ne m'a pas encore dit ça. En tant que serviteur de Dieu, je dois pouvoir connaître mon Dieu et m'accorder avec mon Dieu. Dieu ne m'a pas encore dit ça. J'étais des questions de millions. J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Je ne prends pas. Je ne fais pas. Pourtant, c'était des idées quand même pas mal. Selon la chair, bien sûr. Mais est-ce que c'est la chair qui m'a appelé? C'est pas la chair qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc c'est ce que lui dit là, c'est ça qu'il fait. Et j'en parle toujours. On est plus de combien ici? Mais est-ce que le Seigneur ne nous nourrit pas? Est-ce qu'il ne nous nourrit pas? Le Seigneur nous nourrit bien. Souvent même il y a un reste même qui reste matin. Abidjan, vous voyez un peu comment c'est dur actuellement à Abidjan. Mais nous sommes ici combien? À Porto-Beaumont, on est combien ici dans le camp? On peut avoisiner combien comme ça? 500 comme ça. Mais Dieu nous nourrit. Le Seigneur Jésus-Christ nous nourrit. Et puis c'est puissant même. C'est pas seulement ici. Dans tous les camps, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est trop intelligent, que par notre intelligence là, on peut arriver à surmonter les choses. Non. Notre intelligence là est celle de
Dieu. C'est ce que Dieu dit là, c'est ça en fait. C'est ce qui nous rend intelligents. Sinon, si tu veux être intelligent de tes propres forces, tu vas finir par tomber. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon, il est grand, il est puissant. Je veux le bénir en ce jour. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu.